Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo face caméra et ça fait super longtemps que j'ai pas filmé comme ça. La preuve c'est que j'en ai même oublié mon sac de produits terminés puisqu'il déborde, j'en ai même sur la table. Donc il était temps de vous faire une petite vidéo. En plus, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un tri dans mes maquillages, mes produits et tout. Enfin, surtout dans mes rouges à lèvres et dans mes produits soins. Donc j'ai donné pas mal de choses à ma mère, ma belle-sœur, etc. J'ai jeté énormément. Et la grande nouvelle surtout, c'est que je me suis désabonnée de Birchbox. Alors comme je l'ai dit sur Instagram, non pas parce que j'en étais mécontente, bien au contraire, j'adore vraiment cette box et je ne peux que vous la recommander. Mais tout simplement parce que j'avais beaucoup trop de produits. Alors c'est sûr que j'en achète pas à côté étant donné que je reçois des miniatures et tout ça, ou j'en achète de temps en temps quand il y a des promos, des choses intéressantes et des produits que je reçois pas sur Birchbox. Mais voilà, j'ai fait le tour un petit peu, j'ai testé pas mal de choses, je sais ce qui me correspond, ce qui me correspond pas. J'ai maintenant des produits qui me sont indispensables et que j'ai envie de racheter. Et donc j'ai pas envie à côté de tester d'autres déos, d'autres bébés crèmes, d'autres liners, enfin tout ça, j'ai trouvé les produits qu'il me faut. Pour les cheveux pareil, j'ai énormément de produits pour les cheveux. Donc je pense que j'ai fait le tour et surtout toutes les miniatures que j'ai, j'arrivais pas à les utiliser avant d'en recevoir d'autres. Dans le mois si vous voulez, j'en recevais, j'en terminais, j'en recevais. En fait je m'en sortais plus. Donc ça prend aussi de la place. Ça dépend pour la peau et tout, c'est pas très bon de tester beaucoup de choses. Et comme j'ai la peau assez sensible, le cuir chevelu de plus en plus sensible, donc je pense que je vais éviter de tester trop de shampoings différents et tout. Donc voilà, j'ai préféré prendre cette décision d'arrêter Birchbox. Donc vous ne verrez plus, là vous en avez encore pour un petit moment à en voir puisque j'en ai encore à utiliser, hein. J'ai une boîte quand même assez remplie. Mais voilà, à la longue vous ne verrez plus de miniatures dans mes vidéos. Et j'espère que ce type de vidéo réduira au niveau des produits, que j'aurai simplement mes favoris à vous présenter et les produits que j'utilise tout le temps. Mais là j'ai quand même beaucoup de produits et je vais vous dire très rapidement ce que j'en pense parce que sinon ça va durer des heures. Je prends au pif, c'est pas du tout classé make-up, soins, cheveux, pas du tout, hein, c'est au hasard. Donc première chose, un gel douche de la marque Sephora, ça je les achète des fois quand c'est en promo, quand il y a les soldes. Sinon je les achète pas. J'aime bien leur gel douche, ils sentent très bon et l'odeur reste sur la peau. Par contre au niveau de la compo c'est pas terrible. Et au niveau du packaging, le packaging dur comme ça pour se servir c'est pas top. Donc voilà, je le rachèterai pas. J'en ai un autre d'avance hein, mais pas la même senteur, donc je l'utiliserai bien entendu. Mais c'est pas un produit que je rachèterai. Par contre je l'ai bien aimé. Un shampoing de la marque Timothée Blond Lumière, shampoing pour les cheveux blonds que j'avais déjà acheté en double. Donc là c'est le deuxième je crois que j'utilise et que je termine. J'ai bien aimé ce shampoing, il mousse bien, il fait des bons reflets et tout. Mais je ne le rachèterai pas tout simplement parce que je suis de plus en plus blonde. Bon là ça se voit pas trop, j'ai les cheveux attachés. Mais j'ai trouvé d'autres produits qui me correspondent mieux, qui sont plus chers forcément mais que je préfère. Donc je ne rachèterai pas. Par contre c'est un shampoing que je peux vous conseiller, il n'y a pas de parabènes et tout dedans. Voilà, il est pas mal. En dentifrice j'ai fini le Signal White Now, celui-là je le rachète assez souvent et j'aime bien alterner. Donc voilà, celui-là oui, je le rachèterai je pense. Au niveau des déodorants, vous savez que à part les Dove, j'utilise rien d'autre et que j'ai arrêté les Dove pour les Schmitt. Donc je vous le présenterai quand il sera terminé, il est bientôt fini. J'avais un petit déodorant comme ça qui traînait de la marque Rexona que j'aimais pas spécialement mais que j'utilisais de temps en temps pour le finir et le jeter. Voilà, il sent bon, il est quand même assez efficace mais je ne le rachèterai pas. Pour les mains j'ai fini une crème lavante comme ça de la marque Sephora. Les savons comme ça pour les mains de la marque Sephora je les aime bien parce qu'ils ont une super odeur. Le packaging en forme de boule comme ça est sympa. Donc quand il y a les soldes c'est vrai que je rachète et c'est un produit que je pourrais racheter. Ma crème de chez Vichy, la Normaderm, là je l'ai pris version anti-âge puisque oui il faudrait que je commence un petit peu à m'y mettre. Donc c'est une crème anti-rides, anti-imperfection et tout ça et j'aime beaucoup cette crème, la texture assez épaisse et en même temps qui laisse pas du tout de film sur la peau. Vous n'avez pas du tout l'impression que vous avez mis une crème, elle pénètre en 2-2. Donc très bonne crème que je coupe à chaque fois pour bien terminer à l'intérieur et bien la finir. Je la rachète à chaque fois, je peux que vous la conseiller. J'ai terminé un masque purifiant à l'argile de chez L'Oréal. Ce masque là il était bien parce qu'il était très frais. Par contre pour l'enlever il fallait quand même bien insister pour bien le nettoyer vu que c'est de l'argile, forcément c'est logique. Et le seul problème c'est qu'au bout de quelques minutes il commençait à me picoter un petit peu la peau. Donc je le gardais pas très longtemps. Et je pense que c'était aussi cet effet purifiant qui faisait ça hein, mais c'est un très bon masque mais voilà je ne le rachèterai pas.
Après j'ai quand même pris plaisir à l'utiliser, mais vers la fin voilà, j'en avais un peu marre, donc c'est pas un masque que je rachèterai. Ah ben voilà, je viens de trouver un autre gel douche de chez Sephora, donc cette fois-ci c'est des bains douche moussants en fait, hein. Moi je m'en servais de gel douche vu que j'ai plus de baignoire. Fleur de coton, j'aime beaucoup cette odeur chez Sephora. Voilà, je le jette. Un autre savon pour les mains, cette fois-ci c'est Homonoi. Celui-là je l'avais acheté en plusieurs fois, j'en ai encore dans ma salle de bain du coup. J'adore cette odeur chez eux, donc j'aime beaucoup. Ma crème à veine Trixera Plus, vous savez que pour les jambes c'est celle que j'utilise le plus, je la rachète. Parfois, surtout en ce moment, j'ai des petites zones de sécheresse au niveau du nez. Et comme on peut la mettre sur le visage, et bien quand j'ai des petites zones comme ça, je m'en mets sur le visage. J'ai aussi parfois le cuir chevelu comme ça. Donc j'essaye tout doucement sans que ça me fasse les cheveux gras de m'en mettre quand j'ai la peau très sèche. Voilà, j'aime beaucoup cette crème, je la rachète à chaque fois, je la recommande aussi. Mon démaquillant, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je le rachète depuis des années, le cils des masques de chez Maybelline, voilà, indispensable pour moi. J'ai terminé un fond de teint. Oui, vous savez que je ne mets pas de fond de teint, je mets que de la bébé crème, mais en hiver j'aime bien avoir une meilleure couvrance et j'ai un petit peu plus d'imperfections forcément que l'été. Donc avec mon Beauty Blender, j'aime bien me mettre un petit peu de fond de teint, surtout sur la zone T, et celui-ci avec un Beauty Blender à appliquer, il fait pas un trop gros effet fond de teint. Mais à la fois il couvre super bien, donc j'ai vraiment adoré le fond de teint, c'est Kat Von D. Et je l'achète chez Sephora celui-ci. Moi je l'ai pris en teinte Light 47 neutrale et je viens de le racheter. En plus très pratique puisque vous avez la pompe qui monte au fur et à mesure et donc aucun gaspillage de fond de teint. Vous voyez qu'il est totalement vide et ça j'apprécie vraiment parce que le packaging est très beau. Et vous voyez, vous appuyez là, vous avez la petite fermeture, vous appuyez ici. Donc voilà, ça c'est un fond de teint que j'ai adoré. Il n'est pas donné, je crois qu'il vaut dans les 35-40 € je crois. Mais vu le peu que j'en mets, vous voyez j'en ai fait un an. Puisque je l'ai acheté en mars dernier je crois. Donc voilà, un an de fond de teint à l'allure où j'en mets forcément... ce n'est que rentable en fait. Donc ça j'ai déjà racheté, j'aime trop ce fond de teint. Au niveau des shampoings secs, j'ai terminé un comme ça de chez Baptiste. Voilà, j'en mets de moins en moins des shampoings secs, mais j'utilise toujours ceux de chez Baptiste quand j'en ai besoin, donc je vous recommande à 100%. J'ai terminé une laque de chez Schwarzkopf, donc en fait c'est celle-ci, la violette là, volume 4. Fixation très forte, mais je ne la rachèterai pas tout simplement parce qu'elle colle en fait. Donc elle fixe très bien, ça c'est vrai, mais elle colle et ça c'est très très désagréable. Donc voilà, vous appuyez comme ça, vous avez la main qui colle, donc j'aime pas du tout. Voilà, je la rachèterai pas. Un autre dentifrice de chez Signal, le White Now, mais le CC comme ça. J'ai pas vu une grande différence, donc je pense que je resterai sur le classique. Mais j'aime bien les dentifrices Signal, donc je peux racheter sans souci. Un autre dentifrice de chez Merci Andy. Alors ça j'aime bien ces petits dentifrices comme ça, ils sont frais et j'aime bien les utiliser. Donc de temps en temps quand il y a une promo, c'est vrai que je m'en prendrai. Là j'ai testé le bleu, j'en ai offert aussi à Noël avec des lots Merci Andy pour mes copines qui aiment bien cette marque pour faire découvrir. Et voilà, j'aime bien ce petit dentifrice, voilà, il est pas sensationnel mais franchement je le trouve bien, il est frais et ça change un petit peu. Je tombe sur un autre démaquillant comme quoi vous voyez que j'aime bien, je l'ai terminé aussi. Ensuite de l'huile de coco de la marque Léa Nature que j'ai utilisée pour mes cheveux puisque de temps en temps, quand j'ai le temps bien sûr, je me fais un masque d'huile de coco sur vraiment toutes les longueurs que je laisse poser toute la matinée ou toute l'après-midi, le temps que je fasse du ménage un dimanche ou quoi. Et ensuite je me lave les cheveux. Ça vous répare quand même pas mal les pointes et j'aime bien le faire de temps en temps, c'est naturel, donc je m'achète de l'huile de coco. Celle-ci elle est pas... Si celle-ci elle est bio aussi, donc voilà. Je l'ai vraiment bien aimée. Par contre le packaging comme ça, il fallait bien la faire chauffer sous l'eau pour qu'après vous voyez elle puisse couler. Alors que maintenant je l'achète en pot, comme ça je peux même en prendre avec les doigts et la chauffer pour en mettre sur les longueurs. C'est plus pratique que ce style de packaging, voilà. Donc je ne rachèterai pas cette marque puisque je ne l'ai pas racheté, j'ai acheté une autre marque. Mais je prends de l'huile de coco bio surtout et vierge quoi. Encore un démaquillant poubelle. La crème Normaderm, vous voyez c'est celle-ci, la normale que j'utilisais avant et l'anti-âge que j'ai acheté récemment. Donc c'est mon deuxième anti-âge que je termine. Avant je prenais celle-ci avec le flacon pompe aussi qui est pratique. Bon du coup vous pouvez pas la couper mais ça remonte donc vous n'avez pas de perte de produit. J'aime bien ces produits de chez Vichy.
Un masque, il est un petit peu sale, mais c'est de la marque L'Oréal Pro Kératine, baume restaurateur kératine, cheveux fragilisés, et j'ai beaucoup aimé ce petit masque. Je pourrais le racheter, mais pas pour l'instant, puisque je compte tester d'autres produits pour mes cheveux, notamment ce que mon coiffeur utilise plutôt, et que j'ai quand même un stock à utiliser, donc je ne rachèterai pas, mais j'ai bien aimé. Pareil, cette petite huile pour les cheveux de chez Moroccan Oil, pour tout type de cheveux, j'aimais bien son odeur, et de temps en temps sur les pointes, pour le coiffage, me mettre une petite huile comme ça quand les pointes sont un peu sèches. Je le fais de temps en temps, donc j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas cette marque. Shampoing de la marque L'Oréal, celui-ci, ça je l'avais eu dans une box il me semble. J'ai bien aimé ce shampoing. De toute façon la marque L'Oréal professionnelle, je trouve qu'elle est bien pour mes cheveux en tout cas. Petit gel douche de chez Sephora à la fleur d'oranger, j'adore cette odeur, la fleur d'oranger, et voilà, je pourrais racheter juste pour l'odeur quoi. Après c'est quand même testé dermatologiquement et sans parabènes, mais je sais pas si c'est très bien au niveau de la compo. En tout cas voilà, je pourrais quand même racheter. Un exfoliant de la marque Bifine, je sais pas comment on dit, exfoliant à base de sucre et d'amande douce. Alors au début j'ai bien aimé l'utiliser, celui-ci je l'avais dans une box, sauf que à la longue en fait vous avez que l'huile qui sort et le sucre a du mal à sortir. Le packaging est peut-être pas fait exprès, il aurait mieux valu le faire en pot je pense. Donc du coup pas pratique à finir, donc il reste encore pas mal de sucre à l'intérieur mais qui ne sort plus vu que l'huile ou je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur n'arrivait pas à sortir en même temps quoi. Ben, bref, c'était bizarre, donc j'ai pas pu le finir, même si j'ai bien aimé, ça a exfolié bien la peau. Petite laque de chez L'Oréal, celle-ci je l'adore, voilà, ça me rappelle les Galadance, l'odeur, je l'aime beaucoup, c'est celle que je rachète à chaque fois maintenant, donc voilà. Là j'en teste une de chez Lidl, je vous dirai si elle est bien ou pas, parce que j'en ai entendu du bien. En tout cas elle est beaucoup moins chère que celle-ci, donc si elle est bien, peut-être que je me tournerai vers celle-là. Mais bon, voilà pour la laque. Avec ma crème de chez Vichy, j'avais souvent en cadeau le gel purifiant nettoyant que j'utilise tous les soirs en fait pour me nettoyer la peau. Donc je l'ai terminé, j'en utilise un autre aussi et j'aime beaucoup ce gel nettoyant. Voilà, il est basique mais en tout cas je l'aime bien. Je pourrais le racheter, là je ne l'ai pas payé vu que c'était offert avec ma crème, mais franchement j'aime bien la marque Vichy, donc ça je peux racheter. Un gel douche de la marque Fa Coconut, j'ai bien aimé l'odeur pour l'été, tout ça, c'est vrai que c'est pas mal. Par contre voilà, je pense pas que je rachèterai. C'est pas une tuerie quoi, mais voilà, texture un peu crémeuse et bonne odeur. Par contre les gels douche comme ça Rituals, je les trouve trop bien. Là c'était une mousse de douche, comme de la mousse à raser en fait. Donc j'ai bien aimé ce produit, la texture et tout ça, ça j'avais eu dans une box aussi. Et c'est un produit que je pourrais racheter. Après je pense que c'est un petit peu cher, donc à voir au niveau de la compo ou quoi, je sais pas trop ce que ça donne. Je regarde pas trop les compos hein, mais c'est vrai que quitte à racheter, je regarde si le produit est quand même plutôt bien. Vous allez rigoler, j'ai retrouvé un Labello. C'était un indispensable pour moi, mais il est tellement vieux et tellement fondu un peu par la chaleur et tout que j'ose plus le mettre sur les lèvres. C'était les Labello, vous savez, Fruity Shine à la cerise. Et en fait ces Labello là, j'aimais trop les utiliser puisque je suis Miss Baume à lèvres, j'en mets très souvent. Et ça vous laissait des lèvres un petit peu, voilà, effet gloss en fait. Sauf que voilà, maintenant je mets plus des rouges à lèvres tous les jours, donc je mets plus ce genre de Labello. Et pour le soir, je vais pas en mettre pour aller au lit. Donc c'était plutôt un Labello que je mettais la journée. Mais voilà, je ne rachèterai pas à la cerise. Mais la marque Labello pour les lèvres, je pourrais racheter, il n'y a pas de souci. Mais ça a été mon indispensable pendant des années. Je l'ai racheté et je l'avais tout le temps dans le sac. Et j'utilisais. Donc ça c'est un des derniers que j'ai racheté. Puisque je vous parle de ça, j'étais au moins au lycée je crois. Bref. De l'exomédine transcutanée, j'achète ça en pharmacie ou parapharmacie. En fait c'est comme de l'alcool un peu, vous mettez sur les plaies pour la peau quoi. Moi je le fais quand je me fais un petit bouton quoi avec un coton-tige pour nettoyer en fait, parce que je ne supporte pas laisser un bouton. Je sais qu'il faut pas le faire mais moi je l'ai fait quand j'en ai. Je ne laisserai jamais un bouton comme ça, donc je le fais et après je mettais un petit peu d'exomédine dessus pour le sécher en fait et le désinfecter. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je rachète, j'en ai pas d'avance là mais il faut que je pense à en racheter. En termes de liner, maintenant j'en ai deux indispensables. J'ai le liner Maybelline que vous connaissez puisque je vous présente toujours celui-ci. Voilà, je le mets depuis des années, c'est mon indispensable et je me trace le liner en 2 secondes avec ça. Par contre, j'ai voulu pour le mariage m'acheter un liner waterproof étant donné que celui-ci n'est pas waterproof. Le seul inconvénient que je trouve c'est que quand j'en mets un peu en coin de l'œil comme ça, avec l'œil mouillé ou quoi, il part un petit peu donc des fois je me retrouve sans rien. Du coup, je voulais un waterproof pour le mariage parce que je savais que j'allais pleurer et que j'allais mettre du liner.
Donc j'ai acheté celui de chez Make Up For Ever. Alors c'est vrai qu'il n'est pas donné, surtout qu'il y a une toute petite quantité par rapport à celui-là où il y a tout ça. Là vous avez que ça. Le pinceau, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Le pinceau, bon là il est un peu morflé, mais il est pareil un peu que le jeu aimé, donc ça c'est bien. Et il tient super bien, voilà, le waterproof là il tient super bien, donc je rachète quand j'ai besoin de waterproof, que je sais que je vais pleurer ou que je vais avoir chaud, j'en sais rien. Par contre, l'année du coup je l'utilise, c'est bête, mais que dans le coin de l'œil, tac tac, avec celui-là, et après je me fais mon liner normal avec l'autre. Comme ça il ne bouge pas. Et ça marche plutôt bien, donc je rachète les deux. Du coup celui-ci est plus cher, mais il me dure plus longtemps vu que j'en mets qu'en coin de l'œil dans l'année et de temps en temps partout. Et sinon j'utilise toujours le même. Voilà un petit peu pour le maquillage liner, ce qui a changé, voilà la nouveauté de l'année. Un conditionnaire que j'avais testé par Birchbox aussi, donc ça c'est de la marque Davins. J'ai bien aimé, j'aime bien cette marque pour les cheveux. Voilà, je ne rachèterai pas parce que j'ai trouvé mieux, mais très très bien. Petit savon pour le corps de chez Bastide Aix-en-Provence. Alors voilà, Made in France, c'est des petits gels douche comme ça au savon de Marseille et tout ça, vous savez. J'aime bien, le seul truc que je n'aime pas c'est que quand on se lave, après j'ai la peau qui est rugueuse, qui crisse, là je sais pas comment on dit. Et ça j'aime pas sur les gels douche, moi j'ai besoin de quelque chose d'hydratant. Donc je ne rachèterai pas. Un mascara de chez L'Oréal, c'est le Voluminous de Cils. Celui-ci je l'ai déjà racheté, c'est pas mon premier et j'aime beaucoup ce mascara. Là j'en teste un autre, mais voilà, ça je rachète, c'est sûr et certain, j'aime beaucoup ce mascara. Le crayon noir à l'intérieur de la muqueuse que j'utilise, vous voyez il reste que le bouchon parce que je l'ai fini. C'est un de chez Kiko, le numéro 100. En crayon et il marque super bien. Par contre il coule un petit peu malheureusement, mais vu que je mets du liner en dessous, voilà, il me coule légèrement là, sinon ça va. Par contre voilà, il marque très très bien la muqueuse, donc il est très bien et je pourrais le racheter, mais j'avais acheté deux automatiques et d'ici que je les ai finis, je peux vous dire que je suis pas prête de racheter un crayon noir pour les yeux. Comme vous savez que j'utilise que de la bébé crème tous les jours, là j'ai la bébé crème Herborian, pareil je coupe le packaging pour l'utiliser entièrement. Donc c'est la Herborian, c'est pas la première fois que je vous la présente, c'est la nude. Et voilà, j'aime trop cette bébé crème. Je trouve que quand on veut pas de fond de teint, elle a quand même un effet un petit peu couvrant. Enfin, elle unifie le teint, voilà. Ensuite un peu de poudre et du blush et je suis maquillée quoi. Donc ça c'est mon indispensable pour tous les jours. Ensuite j'avais testé un contour des yeux de chez Institut Arnaud, Éclat Jeunesse avait écrit. Voilà, contour des yeux pour moi c'est très difficile de dire s'ils sont bien ou pas. Donc comme j'en ai reçu dans Birchbox, je les teste et puis je verrai lequel je préfère pour m'en racheter un et en avoir un efficace. Mais voilà, je trouve que de temps en temps c'est quand même bien de mettre un contour des yeux. Moi je le fais pas tous les jours mais j'essaie de le faire de plus en plus souvent. Ensuite j'avais testé une éponge au charbon et je croyais que c'était pour le visage, parce qu'en fait derrière il y avait juste écrit mouiller, faites mousser et réaliser des mouvements circulaires pour obtenir un profond nettoyage. Mais vu que tout était écrit en anglais, j'avais pas trop fait attention, donc je l'ai utilisé pour le visage et je dis oh là là quand même ça arrache la peau. Je pense pas que ce soit pour le visage et en effet j'ai vérifié, c'était pour le corps. Voilà la petite anecdote. Donc pour le corps je peux vous dire que ça marche très très bien, que c'était pas mal. Mais le problème c'est qu'après il faut le laisser dans la douche quelque part ou quoi. Et à force j'ai pas aimé l'utiliser puisque voilà ça prenait l'eau ou quoi là, à l'endroit où je le laissais, enfin bon bref. Donc pas pour le racheter mais en tout cas ça exfoliait bien, ça arrachait quand même un peu la peau. Donc voilà, je le rachèterai pas. Je pensais en avoir plus que ça, finalement il y avait beaucoup de gros packaging et tout, donc je suis contente. J'ai speedé un petit peu pour cette vidéo, je suis désolée mais je dois partir et le soleil commence à se coucher. Donc j'avais pas envie de me retrouver dans le noir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions si vous en avez sur les produits etc. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao.